Bonjour les amis de la chaîne Français Fondamental. Vous voyez bien, vous allez remarquer que je suis à la fin de la deuxième semaine sur la dernière publication. J'étais un peu préoccupé parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo intitulée La conjonction de coordination ou de subordination. Et avant d'entamer l'explication, la présentation, je tiens à remercier les nouveaux abonnés et je demande à ceux, plutôt à celles ou à ceux qui vont visionner la vidéo, de s'abonner pour donner un coup de pouce à la chaîne. Bon, alors on commence. La conjonction de coordination ou de subordination, ça pose des problèmes aux usagers du français. Aujourd'hui, on va essayer d'expliciter un peu ce problème. Alors, on commence par la conjonction de coordination. Vous voyez bien que j'ai divisé la leçon en deux parties. Une partie pour la conjonction de coordination, une deuxième pour la conjonction de subordination. Voilà. Alors, petit 1, la conjonction de coordination sert à relier des mots, des groupes de mots, des propositions ou des phrases. Ça y est. Alors, la conjonction de coordination, elle a pour rôle de relier, d'unir des mots isolés évidemment, des groupes de mots, des propositions ou des phrases. Vous voyez bien que je parle ici de propositions parce que je pense à la proposition principale et subordonnée. Et les phrases, quand je parle de phrases indépendantes. Parce que là, même une conjonction de coordination peut relier deux propositions principales et subordonnées. Ça y est? Alors, exemple. Alors, pour chaque cas de figure, j'ai mis un exemple. Les mots, les groupes de mots, les propositions, les phrases. On commence par exemple. Blanc ou noir, c'est pareil. Voici la conjonction de coordination ou. Voici les deux mots, blanc et noir. Blanc ou noir, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec la conjonction de coordination ou, j'ai relié deux mots, blanc et noir. C'est tout. Maintenant, les groupes de mots. Exemple numéro 2. Le petit garçon et ses nouveaux amis jouent à cache-cache. Alors, le petit garçon, premier groupe de mots, ses nouveaux amis, deuxième groupe de mots, reliés par la conjonction de coordination et. 3. Les propositions. Quand je suis en vacances et que je suis libre, je sors avec mes amis, je sors me promener, etc. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une conjonction de coordination qui relie deux propositions subordonnées. Hein? La première, quand je suis en vacances. La deuxième, que je suis libre. Parce qu'au départ, on avait « je sors quand je suis en vacances » et « je sors quand je suis libre ». Alors, pour éviter toutes ces répétitions, on a coordonné les deux subordonnés par la conjonction et on a introduit un nouvel élément pour ne pas répéter quand. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Quand je suis en vacances et que je suis libre, je sors avec des amis. 3. Plutôt quatrième exemple. Deux phrases. Des phrases évidemment indépendantes. Alors, il pleut et il gèle. Plutôt, il pleut et il neige.
Alors, première phrase indépendante, il pleut. La deuxième, il neige, reliée avec et, conjonction de coordination. Le soir, deuxième exemple ici, le soir, je travaille ou je regarde la télé. Voilà la première phrase indépendante. Le soir, je travaille. Je peux m'arrêter ici. Ça y est? Deuxième phrase indépendante. Je regarde la télé. Phrase juste indépendante. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai reliés, je les ai unis avec la conjonction de coordination. J'obtiens le soir, je travaille ou je regarde la télé. On passe maintenant à la conjonction de subordination. Alors, la conjonction de subordination sert à relier, à unir la proposition subordonnée à la proposition principale dont elle dépend. Voilà la différence entre la conjonction de coordination et la conjonction de subordination. Voyons les exemples. Exemple numéro 1, je vous ai mis ici beaucoup d'exemples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que j'étais obligé de mettre ici une indication de cause, de conséquence, de but, opposition, condition, temps, comparaison, etc. Alors, premier exemple. Comme il pleut, je prends mon parapluie. Ça y est? Comme il pleut, je prends mon parapluie. Alors, si vous avez remarqué, je n'ai souligné que les propositions subordonnées, qui contiennent évidemment la conjonction de subordination. La conjonction, c'est comme. Comme il pleut, je prends mon parapluie. Alors, on a dit que la conjonction de subordination sert à relier la proposition subordonnée à la proposition principale dont elle dépend. Regardez, faites bien attention à ce mot, dont elle dépend. C'est-à-dire que la proposition subordonnée ne peut pas se manifester toute seule, mais elle dépend de la proposition principale. Comment? Regardez. Alors là, je peux avoir dans un contexte, je prends mon parapluie. Phrase juste correcte. Ça y est? Mais je ne peux jamais avoir comme phrase indépendante, toute seule, comme il pleut. C'est incorrect. Donc, comme il pleut, son existence ou sa réalisation dépend de cette proposition principale qui est « je prends mon parapluie » pour exprimer la cause, ou indiquer la cause. Alors, c'est la même explication pour tous les autres exemples. Deuxième exemple. Il pleut si bien que je prends mon parapluie. Là aussi, une indication de conséquence. Alors, la proposition principale est là, il pleut. Alors, la proposition principale, elle a le droit, elle a la notoriété de se réaliser toute seule. Je dirais dans un autre contexte, il pleut. Ça y est, le message est là, il passe. Mais je ne peux jamais représenter la subordonnée toute seule, disons, si bien que je prends mon parapluie. Donc, pour réaliser cette proposition subordonnée, j'ai obligatoirement besoin d'une proposition principale. Alors, il pleut, si bien que je prends mon parapluie. Il pleut, alors je prends mon parapluie. Il pleut, donc je prends mon parapluie pour indiquer la conséquence. Exemple numéro 3. Il se cache pour que personne ne le voie. Il se cache pour que personne ne le voie. Voilà la principale, il se cache. La subordonnée qui dépend de la principale pour que personne ne le voie, pour indiquer le but. Donc, dans quel but se cache-t-il? Dans le but que personne ne pourra le voir. Alors là, vous voyez bien qu'on emploie le subjonctif après l'expression
pour que, la conjonction de subordination pour qui indique toujours l'emploi du subjonctif. Voir aussi que je vois, tu vois, qu'il voit, que nous voyons, que vous voyez, qu'il voit. Exemple numéro 4. Bien qu'il soit malade, il va au travail. Alors on indique ici l'opposition. Voici la subordonnée qui contient la conjonction de subordination bien que. Alors bien qu'il soit malade, il va à l'hôpital, plutôt il va au travail. Donc cette proposition subordonnée dépend évidemment de la principale. Il va au travail. Alors cette phrase peut se réaliser toute seule, mais cette subordonnée, cette phrase ne peut pas se réaliser toute seule. Je ne peux jamais avoir dans une phrase comme ça isolée, bien qu'il soit malade. Pourquoi? Parce que le sens reste incomplet. Ça y est? L'exemple numéro 5. Si tu es enrhumé, tu dois rester au chaud. Alors on indique ici la condition. Ça y est? La condition. Alors, la conjonction de subordination, c'est si, qui introduit la proposition subordonnée. Si tu es enrhumé, alors cette subordonnée ne peut pas se réaliser toute seule. Elle a besoin d'une principale qui lui donne la notoriété de se réaliser, ou bien d'avoir un sens. C'est elle qui donne le sens, c'est la principale qui donne le sens à la subordonnée. Tu dois rester au chaud. Alors, indication de condition. L'exemple suivant. Je prends une pause quand je suis fatigué. Indication de temps, avec la conjonction de subordination. Ça y est? Alors, je prends une pause, proposition principale, la subordonnée, quand je suis fatigué. Et la conjonction de subordination, c'est quand. Ça y est? Quand je suis fatigué. Vous voyez bien que la conjonction de subordination introduit toujours la proposition subordonnée. Donc la proposition subordonnée commence là. Vous voyez? Elle commence avec la conjonction de subordination. Tu dois rester au chaud. Plutôt là. On est là, je prends une pause quand je suis fatigué. Le temps. Ça y est? Dernier exemple. Il est rouge comme une tomate. Il est rouge comme une tomate. Alors, il est rouge, phrase indépendante, comme une tomate subordonnée, qui dépend évidemment de la principale, introduite par la conjonction de coordination, comme, pas plutôt de subordination, comme. Pourquoi? Parce qu'on exprime ici la comparaison. Alors là, dans cette deuxième partie, vous savez bien qu'on est dans la phrase complexe. La phrase complexe. Et là, on est dans la phrase simple. Alors, je vous ai fait une remarque ici, et c'est la remarque qu'il faut retenir. Alors, les conjonctions ou les locutions conjonctives, alors c'est à peu près le même sens. Hein? Le sens est toujours le même, mais les moyens diffèrent. Là, on parle de conjonction ou bien d'élocution conjonctive. Alors, les conjonctions, évidemment, de subordination. Les conjonctions ou les locutions conjonctives de subordination ne peuvent relier et ne peuvent unir que des propositions. C'est ce que j'ai montré ici. Donc, quel est l'objectif d'une conjonction de subordination ou bien d'une locution conjonctive de subordination? C'est de relier deux phrases. Proposition principale, proposition subordonnée. Tandis que, alors on est en relié que des propositions. Contrairement,
Tandis que, ou bien contrairement aux conjonctions, aux locutions conjonctives de coordination, qui peuvent relier soit des mots, soit des groupes de mots, soit des propositions ou des phrases. Voilà la différence entre la conjonction de coordination et la conjonction de subordination. Là, dans ce petit temps, on parle de relation entre deux mots, deux groupes de mots, deux propositions ou des phrases. Et là, on parle uniquement de relation entre principal et subordonné dans le cadre de la phrase complexe. Vous voyez bien qu'ici, c'est indication de cause, conséquence, but, opposition, condition, de temps, comparaison, etc. Alors, j'espère que vous allez tirer profit de cette vidéo. Et si vous la trouvez bénéfique, veuillez la partager avec les gens que vous aimez, que vous connaissez. Comme ça, le savoir va se généraliser, tout le monde va profiter de son contenu. Alors, j'arrive à la fin, je vous dis au revoir et à la prochaine.